Le monde des adultes est rempli de phrases plus ou moins cohérentes et compréhensibles par moi. J'ai 7 ans et mon cerveau triture telle ou telle phrase en essayant de savoir ce qu'on veut que j'en fasse. Par exemple, lorsque j'entends pour la première fois « Ouais, d'accord, et quand bien même », cela m'occupe un bon bout de temps. Au ton employé, je comprends qu'on n'attend pas de moi une réponse, ni un avis, surtout pas. Cette phrase, je la découpe et la rumine. Et quand bien même. Quand, ça, je vois la notion cachée derrière. Dans 5 minutes, dans 1 an, et quand c'est Noël. Et quand bien même. Bien, là aussi, pas de problème. Le bien, le mal, tout ça, on m'a expliqué. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Ça, c'est rouge. Ça, c'est noir. Et quand bien même. Quand bien ensemble, je suis un peu perdu. Peut-être il faut entendre combien, grand bien, quand c'est bien. Et quand bien même. Après vient même. Là aussi, fastoche. Tout seul, je pige le mot, mais rajouté aux 2 autres, mon cerveau tourne en boucle. Dans ce cas-là, comme souvent, un regard vide m'évite de trouver une réponse, si c'était une question. Mais était-ce une question? Et combien même? Je me débat également avec 2 autres proverbes écrits à la craie sur le tableau de mon cours moyen élémentaire, rituel du matin qui nous élève dans la compréhension du monde moderne et de la morale. La première est « La nuit porte conseil ». L'argumentation tient debout et j'en comprends le sens, même si je m'amuse à dire que la nuit porte manteau. Jeu de mots idiot, je le concède, mais j'ai 7 ans. La nuit porte conseil, donc réfléchis d'abord, on verra demain. Mais un matin sur le tableau, je lis cette belle sentence. Il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Là aussi, après explication devant la classe, je comprends bien l'intérêt de la chose. Rien à dire, c'est du sérieux. On ne traîne pas, on va y aller, zou. Mais allez savoir pourquoi. Mon esprit essaye d'emboîter les deux dans une même logique. Mais ça marche pas. Avant ou après la nuit, c'est quoi le mieux? Et là, pas de réponse. Les adultes, comme toujours pris au piège de leur logique, me répondent « Oui, et quand bien même ». Autour de mes 7 ans, je découvre donc avec intérêt que je vais rentrer dans l'âge de raison. Comme tout le monde en avait l'air persuadé, je m'attends à recevoir le jour J, venant du tout là-haut, un paquet d'intelligence entré dans mon cerveau. Tout le savoir du monde résumé. Un peu comme la sélection du Reader Digest que lit ma mère, ou l'encyclopédie Tout l'univers en 1 volume. De la raison adaptée à mon âge, ça y est, j'avais le droit. Bien sûr que je suis un peu déçu le jour de mon anniversaire, mais comme j'ai un vélo en cadeau, je n'y pense pas trop. Mais les jours suivants, je guette quand même si, à tout hasard, un éclair de génie ne traverse pas mon cerveau. Calme plat. Je me fais une raison puisque j'en ai l'âge et me trouve donc très raisonnable comme garçon. Mais j'ai oublié la complexité du monde adulte et son amour pour la contradiction. J'ai vite été rappelé à l'ordre lors d'une réunion familiale. Lorsqu'après avoir rigolé tout seul d'une de mes blagues, « La nuit porte manteau !» J'entends cette phrase, c'est vraiment l'âge bête. Et c'est moi que ça concerne. Ainsi donc, mon âge était tout et son contraire. Âge de raison et âge bête. Je comprends que je viens de franchir à mon corps défendant une barrière. Il n'y a plus de retour. Je laisse derrière moi les vastes plaines fleuries de l'insouciance, le pays joli de l'innocence, les rives argentées de l'enfance, mais le chemin était encore long, bordé de proverbes imbéciles, de devises étrangères, de dictons un peu cons, d'adages sans âge, d'aphorismes affolants, de minimes maximes, de préceptes d'à peu près, et de morale à 2 balles. C'était
Souvenir à peu presque, un podcast de Jean-Michel Vinchon. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé ne serait que le fruit d'un gros coup de bol. Enregistrement et mise en scène sonore par James Wood, musique de Jean-Michel Maillard et Philippe Crochet.